saluons encore ce matin dans le nom de Jésus notre Seigneur. C'est encore une grâce d'être ensemble pour méditer dans la parole de Dieu. Manger la parole, nous rassasier de la parole, pour qu'elle devienne une révélation dans notre vie, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole qui est une révélation pour nous. Par elle, tu nous instruis. Par elle, tu nous édifies. Pour que nous soyons parfaits et prompts à toute bonne œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer avec notre méditation sur le Saint-Esprit. Et la dernière fois, nous avons parlé du don du Saint-Esprit. Recevoir la promesse du Saint-Esprit. C'est une expérience qui attend tout enfant de Dieu. Nous ne devons pas nous éloigner des choses, des grâces précieuses que le Père nous a données. Nous devons toujours avoir la soif de ces choses. Heureux ceux qui ont faim et soif. Ce matin, nous allons parler, pourquoi parler en langue. Dans Actes chapitre 2, nous avons appris que les disciples étaient ensemble ce jour, le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit descendit sur eux tous. Dans le verset 4, il dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Lorsque l'Esprit descendit sur les 120, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit prit possession de leur vie. Le Saint-Esprit vient demeurer en eux, prendre le contrôle de leur vie. Et lorsque ils furent remplis du Saint-Esprit, il y a un phénomène qui l'a accompagné. Ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est eux, les disciples, qui furent remplis du Saint-Esprit, qui se mirent à parler en langue. Et selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit donne inspiration à l'esprit du croyant qui parle
dans un langage que son intelligence ne comprend pas. C'est un langage qui échappe à notre intelligence. Ce langage ne provient pas de notre intelligence. Et il provient de l'esprit du croyant. Et le Saint-Esprit, dans l'esprit du croyant, donne l'inspiration et le croyant l'exprime. Ainsi donc, lorsque nous recevons le Saint-Esprit et qu'il vient prendre possession de notre vie, il donne cette inspiration à notre esprit et nous l'exprimons à travers notre voix. Par notre voix, ce langage est exprimé. Quand nous regardons cette expérience dans le livre des Actes des Apôtres, comme nous l'avons vu la dernière fois, le don du Saint-Esprit s'accompagne toujours de ce phénomène. Dans Actes chapitre 10, versets 45 et 46, la Bible dit: tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Comment est-ce que les fidèles circoncis ont connu que les païens dans la maison de Corneille ont reçu le don du Saint-Esprit? La Bible dit: car ils les entendaient parler en langue. Donc, nous voyons encore ici ce phénomène qui accompagne le don du Saint-Esprit. Nous n'allons pas aller vers les autres. Quand vous les lisez, vous le réalisez. La question c'est: pourquoi ce don? Quelle est l'utilité de ce don? En tant que croyant, est-ce que je dois nécessairement recevoir ce don, parler en langue? Jésus, lorsqu'il allait quitter les disciples, avait dit ceci: que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Donc, selon Jésus, tout croyant doit parler en langue. Parce qu'il y a
des grâces, des bénédictions qui coulent lorsqu'on connaît l'importance de ce don et qu'on l'exerce selon les principes bibliques. Quelle est son utilité? Quand nous revenons encore à Actes chapitre 2, nous avons vu que ce jour-là, il y avait beaucoup de Juifs dans la diaspora qui sont rentrés pour célébrer la Pentecôte et qui étaient présents ce jour-là. Et le langage parlé par les disciples ce jour-là, sous l'inspiration du Saint-Esprit, étaient les langues parlées des diverses nations d'où ils sont venus. Et ils ont compris le message. Dans le verset 11, ils s'interrogeaient: comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Je veux attirer votre attention sur: il disait des merveilles de Dieu. Le langage qu'il parlait exprimait les merveilles de Dieu. Et quand nous revenons à Actes chapitre 10, verset 46, là il dit: car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Ainsi, nous voyons que le parler en langue permet de dire les merveilles de Dieu et de glorifier Dieu. Voyez-vous, Dieu est esprit. Et Jésus a dit: ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et notre intelligence est si limitée que les mots nous manquent souvent pour exprimer la gratitude, les merveilles, des choses que Dieu a faites pour nous. Et par le biais du parler en langue, nous pouvons exprimer les choses que nous ne pouvons comprendre pour dire les merveilles de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour ce don merveilleux. Combien de fois nous voudrons adorer Dieu, nous sommes en sa présence, mais les mots nous manquent. Dieu nous donne le moyen par lequel nous pouvons lui exprimer notre gratitude, notre adoration. Ainsi, le parler en langue est un langage d'adoration par lequel nous exprimons notre adoration, notre gratitude à Dieu en racontant ses merveilles, qui il est pour nous, ce qu'il a fait pour nous. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, il dit:
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Ainsi, parler en langue, c'est parler à Dieu. Et parler à Dieu, c'est la prière. Parler à Dieu, c'est prier. Ainsi, si je parle en langue, je ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Je suis alors en prière avec Dieu. Car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ainsi, c'est un moyen de communiquer avec Dieu. C'est donc un langage de prière. Combien de fois nous voudrons prier, mais nous sommes limités. Les mots nous manquent. Et souvent, nos prières maigres que nous faisons sont des prières qui viennent de notre intellect. Mais c'est l'esprit qui prie. Parce que Dieu est esprit. C'est une communion esprit à esprit. Parce que je suis esprit, Dieu est esprit, nous pouvons parler l'un à l'autre. Et le Saint-Esprit me donne les paroles, l'inspiration pour communiquer d'une manière surnaturelle avec Dieu par ce biais. Pour lui dire des mystères, des choses qui échappent à mon intelligence, des choses qui vont au-delà de mes limites en tant qu'être humain. Ainsi, le parler en langue, c'est communiquer avec Dieu. C'est parler à Dieu. C'est dire des mystères à Dieu. Des choses que nous ne comprenons pas, qui nous échappent dans le naturel. Nous les exprimons à Dieu par le parler en langue. Et quel est l'effet que cela apporte dans ma vie? Dans le verset 4, il dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand je prie en langue, quand je communique avec Dieu de cette façon, la conséquence c'est que mon esprit est édifié. Être édifié. Aujourd'hui, nous tous, nous connaissons les portables. Quand vous l'utilisez, ça se décharge. Et quand c'est déchargé, vous ne pouvez plus l'utiliser. La seule chose à faire, c'est de le charger. Et quand vous le chargez, il reçoit de l'énergie. Il accumule de l'énergie. Et l'énergie accumulée, quand vous l'utilisez, il restitue cette énergie accumulée pour que le portable fonctionne.
Ainsi, quand je suis chargé ou je suis édifié, c'est alors que je trouve l'énergie et la capacité de fonctionner selon le plan et la volonté de Dieu. Qui n'a pas besoin d'être édifié? Nous avons besoin d'être édifiés. Mais combien de fois nous ignorons ce moyen d'édification? Souvent, nous croyons que c'est une expérience que l'on a faite et on a eu des sensations dans notre corps et bon, ça nous fait plaisir, ça s'arrête là. Non, c'est une expérience de tous les jours pour que nous soyons édifiés, pour que nous nous rechargions, pour que nous trouvions l'énergie dont nous avons besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Quand nous venons au verset 14 et 15 dans le même chapitre, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il sait ce que c'est que prier en langue ou l'importance du parler en langue. Et il nous dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Si je prie en langue, mon esprit prie. Ainsi donc, ça confirme que c'est un langage de prière. Et que c'est mon esprit qui prie. Ce n'est pas un langage qui vient de mon intelligence. Si vous avez fait cette expérience, quand vous priez en langue, vous allez réaliser que votre intelligence est stérile. Elle a tendance à s'évader. Pourquoi? Parce que l'expérience lui échappe. Et elle a tendance à s'en démarquer. Mais nous devons impliquer tout notre être quand nous sommes en prière. C'est pourquoi Paul dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ça montre que il y a deux moyens d'exprimer nos prières à Dieu. Par notre esprit et aussi par notre intelligence. Prier avec l'intelligence, c'est prier dans le langage que vous connaissez, en s'appuyant sur les promesses de Dieu ou les principes de Dieu. Ainsi donc, pour que notre prière soit complète et parfaite,
pour que notre être tout entier participe à la prière, nous devons apprendre à prier par l'esprit. Nous devons aussi apprendre à prier avec l'intelligence. Et il dit encore, je chanterai par l'esprit. C'est l'adoration. Mais il dit aussi, je chanterai avec l'intelligence. Quand est-ce que nous pouvons utiliser ce don? Quand vous êtes seul. En privé. Quand vous êtes dans une assemblée et que l'assemblée prie ensemble, vous pouvez utiliser ce don. Vous pouvez l'utiliser donc pour prier. Vous pouvez l'utiliser pour adorer en chantant en langue, comme on peut aussi chanter avec notre intelligence. Ainsi donc, nous voyons que parler en langue, c'est un langage de prière, mais aussi un langage d'adoration. Dans Romains chapitre 8, dans verset 26 au verset 27, il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Voyez-vous, souvenez-vous, il est le consolateur divin qui est à nos côtés pour nous aider. Et dans nos faiblesses, il nous vient en appui. Et une des faiblesses que nous tous nous avons, et Paul aussi fait partie, et si l'apôtre, ce grand apôtre fait partie, à plus forte raison nous aussi. Car il dit, nous ne savons, lui aussi inclus alors, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Ça vous arrive? Vous ne savez pas quoi dire dans la prière. Mais gloire à Dieu, l'Esprit est là pour nous venir en aide. Et comment est-ce qu'il nous aide? La Bible dit, il intercède par des soupirs inexprimables. Souvenez-vous, consolateur veut dire aussi intercesseur. Ainsi donc, le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Soupir inexprimable, c'est-à-dire que vous ne pouvez exprimer dans un langage connu. C'est des soupirs qui viennent du fond de votre être, de vos entrailles. Souvenez-vous, Jésus a dit,
des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Ainsi, ces soupirs viennent du tréfonds de notre être et vont à Dieu. Souvenez-vous, si je prie en langue, mon esprit prie. Avec l'aide du Saint-Esprit, l'Esprit communique la parole à mon esprit et mon esprit l'exprime à Dieu. Et Dieu comprend ces soupirs-là. Le verset 27 dit: celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Il sait ce que l'esprit veut exprimer à travers notre esprit. Et il comprend ces soupirs-là. Et la Bible dit que ces soupirs sont des prières qui sont selon Dieu. Car c'est des intercessions qui sont faites en faveur des saints. Ainsi, je vois ici que prier en langue me permet d'intercéder pour tous les saints, selon le plan de Dieu, selon sa volonté. Je ne connais pas tous les saints, je ne connais pas leurs besoins, mais le Saint-Esprit les connaît. Il connaît leurs besoins. Ainsi donc, quand je suis en prière, le Saint-Esprit qui veut agir dans la vie d'un saint ou au sein de son église passe par mon esprit, par des soupirs inexprimables, pour prier selon le plan de Dieu, dans sa volonté, selon sa volonté. Oh, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. Quand nous comprenons comment il opère en nous dans l'adoration et dans la prière et dans l'intercession, la vie de prière ne sera plus un fardeau pour nous. C'est plutôt quelque chose d'agréable. Et nous aimerons toujours être en présence de Dieu, lui communiquer de manière mystérieuse, l'adorer, sanctifier son nom. En retour, nous recevons de l'édification. Et nous pouvons ainsi nous tenir sur la brèche et intercéder pour le peuple de Dieu. C'est ainsi que nous travaillons avec Dieu pour l'accomplissement de son dessein. Ainsi donc, le parler en langue est utile pour n'importe quel enfant de Dieu. Souvent, nous ne comprenons pas ce langage. Beaucoup de ceux qui l'ont reçu ne savent pas quel est son but, quel est son objectif. Et l'usage qu'on en fait est tel que beaucoup sont arrivés à mépriser ce don. Et c'est devenu un objet de scandale pour eux. Et d'autres ne veulent même pas qu'on en parle. Est-ce que c'est la chose la plus importante? Tout ce que Dieu donne est important. Et tout ce qu'il donne, c'est pour un but. Ainsi donc, nous ne devons pas mépriser l'action du Saint-Esprit dans notre vie personnelle.
Ce n'est pas parce que vous avez appris que quelqu'un a blessé un membre de sa famille avec son couteau que vous allez jeter votre couteau. Non, non, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Nous devons l'utiliser pour que nous trouvions édification. Nous devons l'utiliser pour pouvoir intercéder pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie et dans la vie des saints. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Voyez-vous, nous ne savons pas ce qui peut arriver demain. Mais quand nous prenons du temps pour prier de cette façon, nous prions pour ce qui va arriver. Ainsi, nous ne sommes plus surpris parce que nous avons combattu d'avance et avons remporté la victoire d'avance. Certaines choses nous arrivent et nous nous demandons pourquoi est-ce que Dieu a permis cela. Mais j'ai appris une chose. Dieu sera toujours vrai en toutes choses. Que Dieu soit toujours vrai et que l'homme soit menteur. C'est nous-mêmes qui ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit. Quand il nous pousse, nous inspire à prier et que nous refusons, nous n'obéissons pas. Ce qui va arriver, arrivera. Et ça va nous surprendre. Et c'est nous qui allons ramasser les pots cassés. C'est ce qui nous arrive souvent. Ainsi, pour prévenir contre de telles choses, nous devons nous préparer d'avance pour prier pour les choses que nous ne savons pas, pour les choses qui vont arriver et dans lesquelles le Saint-Esprit veut nous conduire. La vie chrétienne demande que nous soyons totalement soumis au Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, nous laisser conduire par lui, être attentif à sa voix, à être attentif, alerte aux signaux qu'il donne dans notre esprit, et agir en conséquence dans l'obéissance. Ce n'est que par là que notre vie sera préservée. Pour résumer, je dirais que le parler en langue, c'est un langage de prière, d'adoration. Et par ce biais aussi, nous intercédons. Quand nous l'utilisons en privé régulièrement, dans notre vie de prière, nous recevons édification et nous sommes conscients de la présence de Dieu dans notre vie. Et quand nous sommes conscients de la présence de Dieu dans notre vie, quand nous réalisons cela, nous marchons dans la sanctification. Nous ne nous mêlons plus à des conversations futiles, oiseuses, impures. Ce n'est pas un gros effort que nous faisons, mais c'est naturel parce que la présence de Dieu en nous est si réelle que nous n'aimons pas vendre cette sanctification pour quoi que ce soit. C'est l'expression de la vie de Dieu qui émane en nous.
Quand vous passez du temps avec Dieu et vous quittez la présence de Dieu et vous entrez dans la vie active, voyez-vous, il y a certaines conversations, vous n'aimerez pas être prêt auprès de ceux qui parlent de cette manière. Vous-même, vous n'aimerez pas l'exprimer. Vous pratiquez alors ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6. Dans le verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous apprenons à utiliser le don là dans la présence de Dieu, nous recevons édification, notre vie est sanctifiée. Alors, il est aisé pour nous de nous séparer de tout ce qui est impur. De ne pas toucher ce qui est impur. Parce que la présence de Dieu est si réelle pour nous que nous n'aimerions pas vendre cela pour quoi que ce soit. Et quand nous le faisons ainsi, Dieu maintient son alliance avec nous. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Mes frères et sœurs, puisse le Saint-Esprit nous aider à comprendre cela, à le pratiquer, à le cultiver régulièrement. Il y a une grande bénédiction qui en découle et ça nous protège, ça nous sépare de toute impureté, pour que notre témoignage soit un témoignage vivant. Ainsi Dieu reçoit la gloire et les bénédictions sont à nous. Père, puisse quiconque a écouté ce message être convaincu. Ceux qui n'ont pas encore eu le privilège d'exprimer en langue, je prie que ce don se manifeste dans leur vie. Puisqu'ils sont convaincus et ils désirent, ils ont cette soif. Au nom de Jésus, que cela soit manifesté dans leur vie et qu'ils apprennent à l'utiliser chaque jour pour leur édification et pour leur marche dans la sainteté. Au nom de Jésus. Amen.